Nul doute que Dragon Ball c'est la vie, mais ce manga, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, c'est quand même un truc de dingue. C'est pas nostalgie comme Dragon Ball, le fondement de ce que je suis, mais j'ai appris à le connaître, à le regarder et aussi à m'en inspirer pour pas mal de choses. Shingeki no Kyojin est pour moi l'un des meilleurs mangas de la décennie. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Nous allons parler de l'Ichiban Kuji, attaque des Titans, qui sortira le 31 août au Japon. Dans cette vidéo, nous avons quelques visuels de figurines, mais on n'a pas la last one, j'ai juste un leak. Enfin bref, on se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Franzy, pourquoi tu n'as pas plus de vues? Pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés? C'est vraiment dommage puisque ton contenu est excellent. Oui, je sais. Oui, on m'a dit ça dans les commentaires, je te jure, c'est vrai. Je vous invite à partager cette vidéo. Hein. Je sais qu'ici, il y a l'élite. Hein. Il n'y a pas tous ceux qui regardent que Dragon Ball. On a beaucoup d'univers sur cette chaîne. Hein. Pas mal d'univers. Je fais pas autant que Dragon Ball, mais j'en parle quand même. Alors je vous invite, puisque l'élite est là, hein, c'est cool de se retrouver, je vous invite à mettre le gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça c'est pour le développement de la chaîne. Hein. On me dit, ouais, je comprends pas, comment ça se fait que tu fais aussi peu de vues, machin. Oui, bah, en même temps, il faut partager, il faut liker, il faut partager, aller en masse pour faire évoluer cette chaîne. Allez, on se retrouve du coup pour cette Ichiban Kuji. Je vous mets le premier visuel de cette Ichiban Kuji. Ça ressemble beaucoup à l'ancien visuel du coup sur un mur. Attendez, je bois mon café parce que sinon il va être froid. Du coup, deuxième Ichiban Kuji pour The Final Season de l'attaque des Titans. Franzy, arrête de parler, montre-nous les lots. Oui, ok, ça marche. Pour le lot A, B, C, on aura des figurines. Attends, les visuels arrivent, t'inquiète. Pour le lot D, E et F, G aussi, nous aurons des illustrations board. Et bien évidemment, j'ai le leak qui va avec, je vous montrerai ça après. Vous inquiétez pas, les figurines sont en HD. En H, on aura un poster. En I, prize figurines, donc des figurines prize, si tu préfères. Et en last one, on aura un mastodonte dantesque, hein, y a pas d'autre mot. Donc pour ce fameux lot A, on a du coup ces trois figurines dans la même boîte. Oui, Eren, Armin, Mikasa dans la même boîte. C'est dingue, c'est dingue. Ah, franchement, c'est trois figurines. Certes, ça a l'air d'être des petites figurines, hein. J'ai pas les tailles, je crois que ça ne doit pas dépasser 10 cm, je crois, je sais plus si j'ai les tailles. Si, je crois que j'ai les tailles. Attendez, je vais regarder, j'ai les tailles, je pense. Oui, effectivement, les tailles sont ici, donc ce fameux lot à 10 cm pour, bon, j'imagine que ce sera la tête de Jaeger, qui fera 10 cm. Donc on peut les voir ici en train de lire certainement le livre qui parle de la mer, tout simplement. Hein. Armin qui dit, voilà, regarde, c'est ici la mer, ça existe des grandes étendues d'eau salée, hein, et des terres volcaniques et des immensités de montagnes. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais voilà. Et cette scène des trois petits tuyaux sont représentés là en figurine. J'ai vu beaucoup dans les commentaires me dire, ah punaise, cette scène elle est emblématique de fou, même si les figurines sont pas follement détaillées, et ben on a quand même cette scène là représentée en figurine et c'est vraiment un truc de dingue. C'est un truc que tu peux mettre devant ta mangatech, etc. C'est des figurines tranquilles, si tu préfères, hein, des figurines simples, hein, simplissimes. Je pense que tu vas pouvoir même les mettre, pas forcément les unes à côté des autres. Si tu veux pas Armin et Eren par exemple, tu peux avoir que Mikasa. Mikasa, elle est choupie de ouf. Donc voilà, vous m'avez dit que c'était cool de les avoir, mais il y a forcément toujours un mais. Ils ont des têtes de Playmobil. Alors je suis pas forcément contre cet avis-là, je suis d'accord justement avec cet avis-là. Regardez par exemple les mains, on a des trucs forts, plastiques, je trouve, plastique de mauvaise qualité, j'ai cette sensation au niveau des mains en tout cas. Au niveau de la tête ici,
je pense que la chevelure d'Armin, ils auraient pu la faire en un seul bloc. Et non pas avec cette démarcation entre l'avant et l'arrière des cheveux. J'imagine que Eren, c'est pareil. J'imagine que Mikasa aussi, c'est pareil. Pour le reste des cheveux, ça fait pas hyper détaillé. Est-ce qu'on en a besoin? C'est des enfants, donc pas énormément. Alors oui, ils ont un peu les têtes de Playmobil, mais c'est un petit peu leur cara design aussi. Hein. Je prends Mikasa, par exemple, c'est vraiment elle qui a vraiment cette tête de Playmobil. Ça me dérange pas plus que ça, puisque je trouve le visage de Mikasa, c'est le plus beau des trois. C'est le plus beau visage des trois personnages représentés. La robe de Mikasa est tout franchement très belle. Bon, des jointures ici et là, assez bien dissimulées. Pas beaucoup de travail au niveau des vêtements. Les pantoufles, si je peux appeler ça des pantoufles, les chaussures de paysans là, c'est pas beau. C'est trop lisse, c'est trop rond, voilà. C'est un petit peu dommage. Regardez là, la jointure dans les cheveux d'Armin, c'est vraiment dommage. Et regarde le regard de Mikasa, il est magistral, il est magnifique. Le regard de Mikasa, il est trop beau. Dommage, tu vois, regarde. Son écharpe est pas hyper bien faite, en plus de ça, ça brille, ça c'est dommage, c'est une écharpe qui est censée chauffer, hein, chauffer le cou, hein, pas la meuf, donc c'est pas, voilà, c'est pas hyper bien fait, mais de les voir comme ça donne vraiment envie, ça te prend en fait, ça te prend et malheureusement la finition est pas là. Regarde la fin de l'écharpe ici, hein, c'est pas très bien détaillé. J'ai l'impression que sa robe elle brille alors que c'est que du tissu, il n'y a pas de synthétique là, hein, ça m'étonnerait qu'il y ait du synthétique. Donc voilà, l'arrière des cheveux aussi, c'est pas hyper bien fait, mais encore une fois, je trouve que ça rend quand même bien. Moi je me le prendrais bien ce petit lot. Oui. Par contre, un lot que je me prendrais pas forcément, c'est le lot B avec encore du Levi. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire de Chibankuji sans Levi. 16 cm pour ce Levi et je le trouve mi-figue, mi-raisin. Pourquoi Franzy? Il a l'air bien ce Levi. Bah oui, mais en fait... je sais pas, il me manque quelque chose, ça manque de badassitude, ça manque je sais pas, j'ai l'impression de le voir tout le temps comme ça, j'ai l'impression que là ils viennent couper la tête de Zeke, du coup, désolé de vous avoir spoilé, mais en même temps, regardez pas cette vidéo si vous savez que c'est le season final, je sais pas, il y a un côté plastique dans les doigts, quelque chose de pas hyper bien, j'ai l'impression que c'est une Chibankuji chinoise. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, on n'a pas les bons matériaux, quoi. On n'a pas les moyens de Bandai, tu vois, c'est vraiment cette sensation-là, tu vois. Même les vêtements, la façon qu'il est dans cette dynamique, je trouve que le mouvement est pas hyper bien représenté, déjà par rapport au socle. Alors, le socle, on a cette sensation que c'est plutôt le socle qui le tient plutôt que lui. Enfin, c'est une espèce de fumée, si tu préfères. On a l'impression que c'est la fumée qui le tient plutôt que c'est lui qui sort de la fumée, tu vois. T'as pas cette immersion, cette illusion, ici tu vois la belle jointure, ici je sais pas, je ressens pas cette illusion, et en plus, comme je vous ai dit, les finitions sont, là tu vois ça fait Prize de ouf, les couleurs, les teintes, les aspects sont pas là, tu vois, juste par exemple pour le matériel tridimensionnel, au niveau de tout ce qui est métallique, c'est plutôt bien fait, d'accord, ça là, les trucs ronds là, la bonbonne ici, mais par contre les bottes ça fait plastique, le mat au niveau des espèces de lanières grises là, c'est pas très beau, pareil, c'est mat aussi ici, je sais pas, et regarde là il y a une belle jointure, là il y a son haut, voilà, cette espèce de chemise longue manche, ça fait très plastique, ça brille. Là, le col, c'est pas fait en un bloc avec la chemise. Le plastron qui est là fait hyper plastique, je trouve. Et je trouve aussi les épées, les sabres, j'ai l'impression qu'ils sont pas assez grands, ils sont pas assez larges. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça a été réduit, ces sabres, ces fameux sabres. Vous avez pas cette sensation-là? Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Par contre, là, l'effet chromé sur le sabre, ça fait sable, justement. Ça fait pas sabre, enfin c'est pas, ça rend pas, on dirait pas une lame aiguisée, tu vois, je sais pas. Ça me prend pas énormément, les fils là, enfin les câbles plutôt, sont plutôt bien. Tu vois, la ceinture, on dirait la peinture qui déborde, la chemise, elle est pas très belle, le visage est très beau. Ça, y a pas de problème. J'aurais aimé plus de bandes au niveau du visage. Les cheveux un peu au vent, comme ça, avec les mèches qui se relèvent, c'est cool. J'espère que ce sera bien conditionné, dans sa boîte.
parce que sinon ça risque de se tordre et tout, machin, etc. Regarde le socle, il y a des jointures, c'est dommage, c'est du Levi, mais je sais pas, faites-nous un Levi, je sais pas moi, sur son cheval, comme ça, là, je sais pas. Si j'ai l'impression que Levi, c'est toujours les mêmes choses. Quoique là, c'est pas encore vraiment la même chose. À chaque fois, Levi, on l'a contre Zik en titan bestial. Là, ça change un petit peu, c'est 6 ans de finale, mais c'est toujours contre Zik, tu vois. Il peut pas avoir un autre truc de Levi, je sais pas, quelque chose de plus badass, peut-être statique du coup. Donc j'ai l'impression que Levi, ils veulent tout le temps le faire en dynamique. Ensuite, du coup, le lot C, Hanzi Zoé, pardon. Le lot C mesura donc 16 cm comme Levi. Alors c'est bizarre, hein, quand même. À mon avis, c'est la figurine en elle-même sans le socle hein, qui fait 16 cm parce que quand même, là, Hanzi, elle est plus petite. Ça se voit. Hein. Du coup, bah, c'est à peu près du même acabit que le Levi, c'est-à-dire que, quoique la mousse, enfin la mousse, oui, on dirait une mousse, la fumée, elle est un peu mieux faite, hein, ici, je sais pas, la conception, la proposition, pardon, est plus adaptée, je trouve, puisque là, vraiment, tu as le pied à l'intérieur de la fumée, donc ça, c'est plutôt bien fait. J'aurais aimé quelque chose de plus dynamique, un truc où tu vois le dynamisme de la personne qui sort de cette fumée sur Levi, je sais, j'ai pas cette sensation. Après, pareil, hein, tout ce qui est bottes, tout ça, l'effet cuir ici un peu mieux. Peut-être que c'est les lumières qui font ça, mais voilà. Le matériel tridimensionnel, pas ouf non plus, hein, à part les parties métalliques. La cape est belle. La cape a de beaux plis, assez cohérent, bien travaillé. Le petit bouton, l'endroit, le bout de la cape, hein, le coin de la cape ici, qui vient s'attacher, qui est pas mal. Même au niveau de la manche, ici, on est quand même sur quelque chose de bien travaillé. Hanzi, elle est plate de ouf au niveau de la poitrine. Et par contre, le visage d'Hanzi, je la reconnais pas en fait. Je la reconnais pas du visage, j'arrive pas à la reconnaître. Tu me dirais ça, c'est... je sais pas, Julie, je sais pas quoi, ou je te dirais oui, c'est Julie. Julie, si tu me regardes. Du coup, ici, ouais, ben, ouais, ça me fait penser... Voilà, regarde les lames. Les lames sont clairement pas assez longues. Après, est-ce que c'est un effet de photos peut-être, je sais pas. La manche est bien travaillée par contre. La manche est bien travaillée. Le matériel tridimensionnel, là, ici, on n'a pas cette illusion de la main. Là, la dynamique, elle est pas mal. Elle est pas trop mal encore, là. Tu vois, quand tu la mets de profil comme ça, c'est pas trop mal. Je trouve que c'est assez joli. Ça manque un petit peu de cambrure, mais c'est assez joli. Encore une fois, les lames sont pas assez longues, pas assez larges et longues. Donc ça, c'est dommage. Et le matériel tridimensionnel, il est beau. Hein. Là, il est beau. Hein. Ce truc-là, c'est vraiment beau. Le problème, c'est ça, c'est que Hanzi, tu l'auras pas sous 15 000 figurines. Donc là, si tu veux Hanzi, mon gars, de bonne qualité, il faudra prendre cette figurine-là. Je suis désolé, mais ça va être celle-là. Regarde les tout petits pieds. C'est pour ça que je trouve ça fait vachement prize. J'ai vraiment cette sensation d'une Ichiban Kuji chinoise. Quoi. Franchement, regarde là, c'est pareil. Les coudières aussi... sont représentés, mais sans plus le plastron, encore une fois, plastique. Voilà, c'est pas ouf du côté des lots, voilà. Il y a du bon, il y a du mauvais, voilà, un petit peu comme la précédente, hein. Il y avait du bon, du mauvais, on avait du RM, on avait du, j'allais dire Itachi, non, on avait du Levi, on avait, en lot A, par contre, on avait le Titan assaillant, et là, du coup, en lot La Swan, qu'a-t-on pour la Swan? Eh ben on a un leak. On a un leak, hein, je sais pas qui a leaké cette photo, mais bon, moi je l'utilise, hein, voilà. Et en la Swan, nous avons du coup le Titan originel, juste ici. Hein. Il y en a qui m'ont demandé, bah c'est quoi? C'est un squelette. C'est le Titan originel. Là on voit du coup la tête du Titan originel avec son corps, tous ses membres et tout, et Ren, hein, je préfère, avec ses cheveux là, en mode hard rocker. Loa, Lola Swan, Mega Impact, comme la précédente, hein, celle qui est là-bas, hein, ici. Donc bon studio, je trouve, en espérant que là-bas, le Titan assaillant, c'était sa première version, sa première proposition d'un Titan dans leur gamme, en espérant qu'il y ait moins de défauts, entre guillemets, de conception pour celle-ci. Je pense notamment aux jointures, énormément de jointures là-bas. Pas dans la réalisation de départ, mais sortie usine. Ah, c'était dommage. Donc, méga impact, je vous attends sur cette cette grosse, j'imagine, Titan originel, parce que là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, merde !» Parce que je me suis dit « Ah, il va me la falloir. Celle-ci, il va me la falloir. »
Enfin bref, donc du coup on peut remarquer aussi que les autres lots, comme je vous disais, on a les fameuses prizes que je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, ce sont les titans colossaux, hein, pour la marche du titan, là, je sais même plus comment on appelle ça. Voilà, le lot D, E, F, H, G, enfin je sais pas, tous ces lots là, voilà, c'est des lots subsidiaires, là, ça c'est un grand truc on dirait. Donc voilà, et ici, on peut voir, juste ici, le nombre de lots par figurine. Alors si tu te demandes ce que c'est le nombre de lots par figurine, c'est une loterie. Donc sur une loterie, tu as 80 tickets, et sur 80 tickets, tu as tant de chances de tomber sur tel lot. Donc par exemple, si je prends le lot A, tu n'auras qu'une seule chance de tomber sur le lot A, donc les 3 personnages. Donc tu vois, c'est limite comme une Last One, mais en mode loterie. La Last One, c'est limite, tu sais que tu vas l'avoir. Quoique, il faut être rapide et il faut prendre tous les derniers tickets. Mais tu n'auras qu'une seule chance d'avoir la Last One. Donc, la Last One, le lot A, pardon. Donc à mon avis, ça va peut-être coter. Ça va peut-être coter. Après, ce qui est bien, c'est que les figurines sont petites. Malheureusement, il y en a 3. Voilà, en fait, voilà, le prix varie selon la cote, selon le poids, le machin. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je t'invite à aller la voir, de quoi dépend le prix des figurines. Le lot B, du coup, tu auras 2 chances. Le lot C, tu auras 2 chances. Le lot D, donc ce truc-là, tu auras une chance. Celui-là, le E, 2 chances aussi. Après, je crois que c'est 14. Ici, je sais plus c'est combien. Bah, je suis bête, mais j'avais le décompte tout à l'heure. Plus la Last One, du coup, et ça fait 80 tickets. Donc voilà pour cette Ichiban Kuji. J'espère que il y en aura d'autres d'Ichiban Kuji comme ça. Et si toi, tu veux d'autres d'Ichiban Kuji, je t'invite à mettre le gros like. Ça n'a rien à voir, mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé pour le placer. Qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Moi, le lot A et la Last One me donnent très envie. Très envie. La Last One, c'est... Si je dois choisir entre la Last One et le A, c'est la Last One. Hein. Clairement, ça va être la Last One. Moi, quand j'ai eu l'info, j'ai littéralement pété un câble. Hein, voilà, j'ai pris un câble, je l'ai pété. Est-ce que toi aussi t'as pété ton câble quand t'as vu cette info? Dis-moi en commentaire ce que tu vas prendre comme figurine dans cette Ichiban Kuji. Il n'y aura pas d'Ichiban Show, mais par contre il y aura une Ichiban Kuji pour la France. Donc va voir ta boutique, dis-lui, va précommander cette Ichiban Kuji pour que tu puisses la faire dans ta boutique. Hein, je pense aux boutiques françaises qui a partout autour de nous. Hein. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs et passionnés de Shingeki no Kyojin, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.